Bienvenue à la Cinémathèque française pour cette rétrospective consacrée à John Sayles. Ce soir, vous allez voir Lone Star, qui est son 10e long métrage, qu'il a fait juste après Le secret de Ron Heinisch. Alors, c'est un film très emblématique de la carrière de John Sayles, qui est un film qui a eu une visibilité aussi en France, puisqu'il a été présenté avec un des réalisateurs à Cannes. Et puis il est sorti en France, ce qui n'est pas le cas de tous les films de John Sayles. C'est pour ça qu'on fait cette rétrospective, c'est pour nous permettre d'avoir vraiment une vision globale de son œuvre, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui emprunte les codes du polar et du western, et en même temps pas. Donc c'est un film pour le coup très singulier sur ces questions-là de la forme déjà. Et puis c'est un film symptomatique aussi, représentatif de beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans les films de John Sayles, qu'on retrouve dans Film en Film, notamment cette réflexion sur la mémoire. Là en l'occurrence il y a aussi cette réflexion sur l'histoire d'un État américain, le Texas, puisque Lone Star Flag c'est le drapeau du Texas. Donc c'est l'explication du titre. Donc une réflexion aussi sur le rôle des minorités. Et puis voilà, c'est un film politique antiraciste, et ça c'est quelque chose, ce sont des valeurs très, très importantes dans le cinéma de John Sayles. Et puis c'est un film représentatif de la façon de travailler du cinéaste, notamment sur l'image. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez dit combien la mise en scène, le travail de la mise en scène de l'image était important chez lui. Notamment, vous allez voir, celui qui a fait l'image du film, c'est Stuart Dryburgh, qui est un chef opérateur néo-zélandais, qui a travaillé notamment auparavant, avant ce film, avec Jeanne Campion, qui a fait notamment la photo de la leçon de piano. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont John Sayles travaille avec ses comédiens, notamment certains qui reviennent de film en film. Donc vous avez évidemment Chris Cooper, qui est le shérif, le rôle principal du film, que John Sayles avait révélé dans Met One, que vous pourrez voir ici samedi. Et puis il y a aussi Joey Morton, qui était l'acteur principal de The Brother from Another Planet, et qui se retrouve ici dans un rôle secondaire. Voilà. Il y a aussi l'idée d'une famille d'acteurs, c'est toujours très important de le rappeler. Travail de révélation aussi, puisque vous verrez dans ce film Matthew McConaughey, très jeune, qui est pareil, il avait commencé sa carrière 3 ans plus tôt, et voilà ce qui est rigolo, en plus quand on voit ce film qui se passe évidemment au Texas, c'est de voir qu'aujourd'hui il candidate comme gouverneur du Texas. Voilà, c'est pour la petite histoire. Voilà, donc on va tout de suite, sans plus attendre, accueillir à la fois John Sayles, mais aussi je voudrais qu'on accueille Maggie Renzi, qui est la productrice de toujours, qui est une personne clé dans l'œuvre de John Sayles. Voilà, John Sayles, Maggie Renzi. Bonsoir et bienvenue. We have been in France now for about a week. Ça fait une semaine que nous sommes en France. We began at FIFIB in Bordeaux. On était à Bordeaux, au FIFIB. And now here we are sharing even more of the films with you here in Paris. Et ici, nous sommes à Paris pour partager encore plus de films. We're very grateful. It's an honor. Can you imagine to have a complete retrospective at the Cinémathèque française? D'avoir une rétrospective complète ici à la Cinémathèque française. One of the most exciting things about this last week has been to speak with an audience who are just now discovering the films of John Sayles. Une des choses les plus enthousiasmantes de cette semaine, c'est de pouvoir discuter avec un public qui est nouveau et qui découvre les films de John Sayles. The reaction has been good. Et la réaction a été positive. I talked to one guy in Bordeaux who said that he thought that John made films for people of the future. Et j'ai parlé à un jeune homme à Bordeaux qui m'a dit qu'il trouvait que John Sayles faisait des films pour les gens de l'avenir. Always just a bit ahead. Qu'il était en avance toujours un peu sur son temps. And so you're the people of the future. Et donc vous voilà donc à être des gens de l'avenir. I hope you enjoy Lone Star. J'espère que vous aimerez Lone Star. And that you'll come to see the others. Et que vous viendrez voir les autres films. This is a movie that deals with the idea of a legend. Voilà un film qui se préoccupe de l'idée du concept de légende. Legends are very important to people for building a culture or building a nation. Les légendes, c'est essentiel pour qu'un peuple construise sa culture, qu'il construise son identité.
So, for instance, El Cid is a legend in Spain, and Jeanne d'Arc is a legend in France. Par exemple, le Cid est une légende en Espagne, Jeanne d'Arc en France. And the Alamo is a legend in Texas and the rest of the United States. Et les Alamos, c'est vraiment une légende au Texas et aussi pour le reste des États-Unis. But as important as legends can be in building a culture or building a nation, they have to be examined because sometimes they can become toxic. Dans ce rôle fondateur qu'ont les légendes pour l'identité d'un pays, elles doivent cependant rester un objet à travailler, à questionner, parce que sinon elles peuvent devenir un élément toxique. And the legends that people tell about themselves, about their nationality, about their heritage, are the most pronounced when you're on a border. Et les légendes qui concernent un pays sont particulièrement vivaces quand il s'agit de la question de la frontière. On a border is a place where people are very aware of, this is you, that's me. La frontière, c'est le lieu où finalement se dessine ce concept, c'est ça c'est vous, et ici c'est chez moi. And there's a scene that you'll see later in the movie when a bunch of parents who are on a parents association for the local school in this small town in Texas right on the Mexican border have an argument. Et il y a cette scène que vous allez découvrir un peu plus tard où il y a un instituteur, un professeur, qui a une conversation avec les parents. And though this movie was made decades ago, Ce film a été fait il y a des dizaines d'années. this is an argument that as we are speaking is still going on. Et cette dispute, cet argument, c'est finalement quelque chose qui est encore valide, qui existe encore aujourd'hui. And in a much more violent and virulent way. Et d'une façon encore plus violente. The governor of Texas just issued some orders that the true history of Texas not be taught. Le gouverneur du Texas vient de sortir un projet de loi selon lequel la véritable histoire du Texas ne devrait plus être enseignée. And I don't think you can grow up as a person or a nation unless you really can examine your own history. Et je ne pense pas que l'on puisse grandir en tant que personne, en tant que peuple, sans pouvoir examiner, étudier sa propre histoire. And so what you see in this movie is the tension between the official story and the real story of people's lives. Vous allez voir en jeu dans ce film la tension en jeu entre l'histoire réelle, l'histoire historique et les gens. And the other thing you have to know is that it looks hot in the movie, and it was twice as hot as that. Sachez enfin que dans le film, il a l'air de faire chaud et la température était le double en fait. And we're going to watch it. So. Et puis on va regarder avec vous, d'accord, voilà. The translator has a word to say. Le traducteur voudrait ajouter quelque chose. Je m'appelle Harold Manning, je suis traducteur pour de nombreux cinéastes, j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. I was yesterday with one of the best, I think, filmmaker of today. Je ne vais pas traduire, vous allez me comprendre. And her film was released yesterday in Paris. She's a great filmmaker. And she knew I was going to work with you. And she said, please send him my love. I admire him so, but I can't come. I'm so busy. And her name is Kelly Reichardt. Kelly Reichardt, qui a envoyé ses amitiés à M. John Sayles. Say the name of the movie. Oui, je dis le nom du film. First Cow de Kelly Reichardt dans toutes les belles salles de Paris depuis hier. J'avais juste une question en fait, parce que j'ai parlé dans mon introduction de l'importance de la forme, du choix des directeurs photos. En l'occurrence, Stuart Dryburgh, donc, qui est néo-zélandais, qui avait travaillé avec Jane Campion. Pourquoi ce choix, en l'occurrence, pour Lone Star, de travailler avec lui, et comment vous avez travaillé ensemble pour ce film? Stuart Dryburgh was somebody who I had seen some films that he had made. J'avais vu certains films dont il avait fait la photo. He had worked quite a bit in Australia. Il avait travaillé pas mal en Australie. And one thing I know about Australian cinematographers is they're not afraid of bright light. Et ce que je sais des directeurs de la photo australiens, c'est qu'ils n'ont pas peur de la lumière forte. And they're also very efficient. Aussi, ils sont très efficaces. And they try to be just regular guys. Et c'est des mecs bien.
And this was going to be a very hard movie, so we needed a regular guy who could deal with very bright light. Ça allait être un film avec beaucoup de lumière et il nous fallait un type bien. Voilà. And we've tried to work with him again, but he's never been available when we have the money to make a movie. On a essayé de retravailler avec lui, mais il n'était pas disponible quand on lui faisait la proposition et quand on avait le budget pour l'engager. I thought about one more thing I wanted to tell you, Je which voulais is ajouter quelque chose. it happened about 5 or 6 years ago Il y a that 5 ou 6 ans, John was celebrated by several academic associations, il y avait plusieurs associations universitaires qui célébraient le travail de John, the Modern Language Association, l'Association des langues the modernes, American History Association, l'Association américaine and de the l'histoire American Studies et Association. l'Association des études américaines. And this film was used often in what's called now border studies. Et ce film est aujourd'hui projeté souvent dans ce qu'on appelle les études de la frontière. At the time, the professor I spoke to said it's a bit of a period movie. Et à l'époque, je me rappelle, le professeur qui faisait l'introduction disait « c'est un peu un film d'époque ». I would say that the issues haven't changed, Je dirais que le sujet, les problèmes n'ont pas changé. but before we had a madman in the White House trying to build a wall, Mais avant qu'on ait un dingue à la Maison Blanche qui a essayé de construire un mur, people could just cross the border by putting 10 cents into a turnstile. et des gens pouvaient traverser la frontière en mettant juste une pièce de 10 cents Into a turnstile, like in the subway. comme dans une porte de métro, juste en mettant un ticket de métro en passant comme ça. C'était comme ça qu'on passait la frontière. And cross from Eagle Pass, Texas to Piedras Negras, Mexico, Et passer du Texas au Mexique to have a margarita. pour boire une margarita. That was true if you were a citizen of the United States. Cela était possible quand on était citoyen américain. A lot has changed. It's gotten worse. Beaucoup de choses ont changé et ça a empiré. And we have a government that's still absolutely struggling with this huge issue of immigration, which is not unfamiliar to you here in Et France. nous avons toujours encore un gouvernement qui essaie de se dépêtrer de cette situation, de ce sujet politique. C'est quelque chose dont vous êtes familier ici aussi en France. C'est tout.